Vous êtes une maman qui s'est sentie très très concernée là par ce qu'on disait depuis le début de l'émission. Oui, plein d'exemples, tout plein, effectivement. Même s'il était gentil, il était mignon. Enfin, il est toujours, mais voilà. Alors vous verriez, il y a Laurent qui est mort de rire au moment où vous dites même s'il était gentil, il était mignon. C'est ce qu'on se dit tous, hein, Laurent. Ils sont bien mignons, nos enfants. On vous écoute, Sylvie. Vous avez eu un petit souci avec votre ado. Un jour, il était parti chez des copains, il devait avoir 14, 15 ans, pour faire pas plus. Il devait pas rentrer tard, il était rentré tard, et pareil, je m'inquiétais énormément. Enfin, je n'étais pas allée jusqu'à la police quand même. Et puis, il rentre d'un air de dire, bah oui, tout va bien, pourquoi tu t'inquiètes? Enfin voilà, c'est ça en plus, c'est pourquoi tu t'inquiètes? Parce que, voilà. Et puis, je lui dis, écoute, maintenant tu vas te coucher, t'as mangé chez tes potes? Non, bon, tant pis, va te coucher, on en reparle demain. Et puis, le lendemain, il a dû voir que ça, voilà, c'était pas très très bien affable le matin. Et puis durant la discussion, il me dit oui, de toute façon, c'est beaucoup plus cool, c'est parce que je suis séparée de son papa, c'est beaucoup plus cool chez papa, puisque c'est ça, moi je vais y aller et tout. Et je me revois en haut de l'escalier, on en reparle souvent, on en rit maintenant, et je lui dis, ah bon, c'est mieux chez ton père? Eh ben tiens, prends ton sac, et je lui jette le sac dans le bas des escaliers, j'ai dit, maintenant tu l'appelles, il vient te chercher tout de suite. Et alors? Il s'est trouvé tellement stupéfait que je puisse lui dire ça. Il n'a pas voulu y aller. Je crois qu'il a dû me demander pardon et me dire je t'aime, mais je t'aime, maman. Bien joué. Non, mais c'est vrai que quand ils jouent sur les deux tableaux comme ça, ils sont raides quand même. Hein. Ah oui. Merci beaucoup Sylvie Merci Sylvie pour ce témoignage. De rien. Puis, bonne journée à vous. Et puis j'embrasse ma tante Françoise au passage. C'est fait. Vous avez bien fait. Merci beaucoup. Sylvia, votre pire souvenir à vous? C'est celui de Nathan qui rentre à 5h. Ouais. J'ai pas eu pire que ça. J'ai eu vraiment très mal au ventre. C'était très très dur. Ça c'est dur. Et vous, Laurent? Moi, si vous en aviez c'est mon fils et moi torse nu en train de nous battre et ma femme qui nous sépare. Ah ouais, carrément. Il cherchait, il fait 1m94 et moi 1m74, ma femme est grande, hein, et il cherchait la castagne. Donc je lui dis tu veux te castagner, on va se castagner, voilà. Non. Et donc elle vous a séparés. Ouais, non parce que l'ado pousse à bout, mais à un moment il faut y aller parce que si on n'y va pas, avec le recul, avec le recul, vous auriez recommencé. Ah oui, c'était la bonne réaction. J'ai très bien fait. Ah oui, bien sûr. Ah non, mais il y a un moment, c'est animal, hein. C'est lequel des deux va être le maître chez lui. C'était moi, c'était pas lui, quoi. Eh ben voilà. Ça peut aller très très loin, assez vite en plus. C'est ça. La négociation avec l'adolescent semble être un des pivots aussi de votre petit guide. C'est possible ça, de négocier avec un ado? Et surtout, est-ce qu'il faut négocier? En fait, moi j'ai été vachement élevée dans le dolto, tout ça, on discute, ta. Chez moi, hein, ça discutait pas du tout avec ma mère. Moi, j'ai toujours essayé de discuter. Et puis quand c'est pas possible, t'es puni de tel truc. Et mon fils me dit, maman, ça s'appelle du chantage. Et je l'ai regardé, je dis absolument, Nathan, tu as su mettre un mot sur ce que je suis en train de faire. Et ça va marcher puisque tu as très envie d'aller au ski ou d'avoir tel jeu. Mais voilà, je n'ai plus, quand on a plus de, moi je dis, vive le chantage. Alors c'est ça, Laurent, il y a une page dans le livre où vous proposez des ateliers chantage. Vous avez l'air de spécialiste. Qu'est-ce qu'on y apprend? Qu'est-ce qu'on y apprendrait? On y apprendrait effectivement que c'est quand même très carotte et bâton, quoi. Voilà. Ah ouais. Il y a 2-3 ans, l'adolescence c'est carotte, bâton, et surtout une psy m'avait expliqué qu'il fallait résister. Il faut surtout pas céder. Ouais, c'est ça. Elle m'a dit, parce qu'à un moment on était tentés. Hein. À un moment j'avais une copine qui était psy, je lui dis on lâche tout, qu'est-ce qu'on fait? Elle m'a dit surtout pas parce qu'il est en train de tester. Si tu testes, s'il teste et que ça lâche, vous êtes mort. Donc vous devez résister. Donc résister, on aboutit très très vite au chantage. C'est pas de la négo, c'est du chantage en fait. Donc résister, c'est-à-dire continuer à imposer des horaires. Non, c'est 1h du matin. Non, tu prendras pas ça. Non, t'auras pas ça. C'est fatigant. Hein, ça enlève tout le plaisir tout le plaisir tout court d'ailleurs. Il y a pas trop de plaisir. Mais alors, comment on fait pour tenir? Parce d'ailleurs, que j'ai un copain qui est Laurent Combalbert a fait un livre là-dessus parce qu'il est quand même négociateur au GIGN. C'est le plus grand négociateur du monde. Mais avec ses enfants, il n'y arrive pas. Voilà. Non, mais il y a trop d'affect, parce qu'il y a trop d'affect, justement. Il y a trop d'affect. C'est déjà demain sur France Bleu, Églantine Émeillé.